Le 10 février 2001, Michel Desjoyaux a gravé son nom dans l'histoire des courses autour du monde en solitaire. Avec lui désormais, 93 jours suffisent pour boucler le tour par les 3 caps. Déjà double vainqueur de la solitaire du Figaro, Michel alias Bichdej est surnommé par les autres coureurs le professeur. Ingénieux, fondu de météo, le prof est un marin généreux et respecté. Je suis né dans un univers de mer et de bateaux de plaisance. À l'époque où les bateaux étaient en bois, il fallait les sortir de l'eau tous les hivers pour les faire sécher et les repeindre. Et j'ai grandi là-dedans, à Port-la-Forêt, avant que le port existe, puisque mes parents avaient un chantier d'entretien et d'hivernage de bateaux de plaisance. Ma mère avait décidé que l'école à côté de chez elle était pas assez bien pour ses enfants. Donc moi je suis rentré à l'école en 7e, en CM2. Et avant, c'est elle qui nous faisait l'école. Et donc la cour de récréation, on fonçait dans le chantier, attraper un bout de bois, un clou et un marteau, et puis on bricolait des trucs. J'ai dû commencer à naviguer vraiment vers 12-13 ans, mais pas avec mes parents, parce que de toute façon ils étaient dans les bateaux toute l'année et plus particulièrement l'été. Par contre, avec les clients et amis de mes parents, avec leurs bateaux, là on avait l'embarras du choix. Je me suis jamais fait de plan de carrière, j'ai laissé les choses avancer, et puis un jour je suis parti faire du bateau et je suis jamais retourné ni à l'école ni à faire autre chose. Parfois il m'arrive de regretter encore de ne pas avoir fait des études qui pourraient me permettre d'être plus efficace dans mon boulot aujourd'hui. Mais d'un autre côté aussi, j'ai fait plein de trucs que plein de gens ne feront jamais. Je pense que mes parents, surtout ma mère, auraient bien aimé que je continue de faire un peu plus d'études que ce que j'ai fait. Au début, quand j'ai arrêté l'école et que je suis parti faire de la voile, au début, elle disait tout bas que je faisais de la voile. Puis quand je suis parti faire le tour du monde avec dans l'équipage d'un certain Eric Tabarly, au début elle le disait tout bas, et après quand ses copines lui disaient « Oh dis donc c'est génial ce qu'il fait ton fils », elle disait « Mon fils il est parti avec Tabarly ». Quand je suis parti faire ça, mes parents ne le savaient pas, ils l'ont su après. Je leur ai pas dit « Tiens, je serai pas là cet hiver, je serais parti faire tel truc ». Ils l'ont su par personne interposée. À 20 ans, partir faire un tour du monde, c'était quelque part une aventure de grand adolescent, avec plein de soucis, plein de péripéties diverses et variées qui font que je suis rentré au bout de presque un an, énormément changé. Les saisons où j'ai le plus navigué, j'ai dû faire 150 jours sur l'eau à peu près. Enfin, un jour sur 2 dans l'année. Le reste du temps, c'est s'occuper de son bateau. Et le reste du temps ? C'est passer un peu de temps avec son environnement familial. Jamais assez, mais... Moi, régulièrement, si j'avais 2, 3, voire 4 ou 5 vies, je les occuperais. Je considère que je suis toujours en vacances. Ça fait 36 ans que ça dure. Ça veut dire, tout simplement, ça veut pas dire que je travaille pas, mais ça veut dire que je fais ce que j'aime. Et ce que j'aime depuis toujours, c'est être dans ce milieu-là avec énormément de liberté et de possibilités de faire ce qu'on veut. Pour se défoncer quand on est en course, il faut déjà avoir la motivation de venir au départ. Et être sur la ligne de départ, c'est déjà avoir vaincu pas mal d'adversités, pas encore d'adversaires, mais d'adversités, en termes de trouver les financements à temps, de préparer son bateau et de s'entraîner.
Moi j'ai abordé ce tour du monde comme une course, et pas du tout comme une quête intérieure ou comme une quête encore moins comme une quête de l'inutile, sinon là aussi il fallait pas y aller. Moi je suis parti faire une course. Pierre de Coubertin, il est sympa, mais il est 6 pieds sous terre et paix à son âme. Mais moi, je fais pas de la voile juste pour participer. Sinon, effectivement, je préférais le faire en croisière. Moi, j'admets tout à fait qu'un Bernard Moitessier, après 8 mois de navigation coupé du reste du monde, et péter des plombs entre guillemets et soit parti en Polynésie. Ça m'effraie. Ça me paraît pas anormal. À la limite, c'est presque du bon sens. Mais c'est bien évident que pendant 3 mois de navigation, et au bout d'1 mois et demi, quand vous êtes à l'entrée du Pacifique et que vous regardez sur votre grande carte du Pacifique des noms qui font rêver, Fidji, Tuamotu et compagnie, vous dites bah tiens c'est dommage, je mettrais bien le clignotant à gauche. Mais on n'est pas là pour ça, et donc il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé. On est en train de passer les Canaries. Les deux, hein, mon bateau et moi. Naviguer tout seul, bah, c'est génial parce que vous êtes maître de tout, quoi. Vous êtes maître de tout, non seulement des problèmes que vous avez là, mais aussi de tout ce qui s'est passé avant. Parce que quand vous avez une connerie, quand il vous arrive un problème, eh ben, il n'y a pas de garage ou de station-service au bord de la route. Et donc il faut se démerder avec ce qu'on a, quoi. Et quand on se retrouve seul à tout faire, eh ben j'aime pas trop être l'expression être maître de son destin, mais c'est un peu ça quand même. Comme dirait l'autre, système D, démerde-toi pour démarrer ton diesel des joyaux. On est tout sauf dans la solitude, parce qu'il y a plein. Même si effectivement on est solitaire sur le bateau, parce qu'on est tout seul, il n'y a qu'une seule personne, et que dans certaines manœuvres, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des copains à venir tirer sur les bouts de tissu avec nous et hisser les voiles avec nous. Mais être dans la solitude, non, on n'est vraiment pas là-dedans. Parce qu'il y a plein de gens qui même s'ils ne sont pas en contact direct avec nous, nous suivent, nous observent et sont très attentionnés sur tout ce qui se passe chez nous. On sait que ça peut chavirer et on sait que si ça chavire, selon où on est au moment où ça chavire, il peut y avoir telle ou telle conséquence. Je pense pas qu'on soit ces merveilleux fous volants. Mais on sait que en cas de pirouette, ça peut mal se finir. Ma femme est plus inquiète pour moi et plus stressée pour moi et pour mon intégrité quand je suis sur les routes de France que pendant les 3 mois de course au large, en solitaire, sur un bateau de 18 mètres. J'espère ce soir. Okay. J'étais il n'y a pas très longtemps dans un stand d'un circuit de Formule 1 et les gens considèrent qu'on est des gens extrêmes. Les gens de ce milieu considèrent que les navigateurs au large en solitaire sont des gens extrêmes. Et moi je lui dis mais non, pendant mes 3 mois de course, j'ai jamais eu peur pour moi. J'ai pas le sentiment d'avoir pris des risques. Vis-à-vis de la compétition certes, mais pas vis-à-vis de la navigation et de ma personne. Je suis passé d'une notoriété de 1 à 10 dans les 3 semaines avant le départ du Vendée Globe. Et je suis passé d'une notoriété de 10 à 1000 juste après à l'arrivée du Vendée Globe. Je pense que si les médias s'intéressent à notre sport, c'est parce que le grand public s'y intéresse. Parce qu'on fait quelque chose qui est hors de l'ordinaire. Tout le monde fait du vélo parce que tous les gamins apprennent à faire du vélo un jour ou l'autre. Tout le monde prend sa voiture pour aller au boulot. Par contre, tout le monde n'a pas la chance d'avoir fait du bateau, que ce soit dans une école de voile, même sur un lac au milieu de la France. Et que forcément, de ce point de vue-là, on a une capacité à étonner les gens et à les faire rêver, à les sortir de leur contexte.
Et c'est évident que quelque part, quand on regarde bien les choses, ça sert à rien. Mais un Grand Prix de Formule 1, un match de foot, ça sert à rien non plus. Et pourtant, ça fait rêver plein de gens. C'est bon. Le ciel, regarde le ciel dessous. Ce ciel. On a des spectacles que peu de gens voient. Ma femme, elle se moque de moi à chaque fois, mais des couchers de soleil ou des levées de soleil avec des lumières impressionnantes, avec tout le ciel qui est rouge-feu, il n'y a que les navigateurs au large qui voient ça. Moi, ça m'est arrivé, puisque j'avais aussi une petite caméra pendant le Vendée, de prendre des photos ou de filmer. Quand je regarde les photos ou les films, je me dis mais c'est pas ça que j'ai vu, quoi. C'est un trop petit morceau de ce que j'ai vu. Quiz. Il ne faut pas être superstitieux parce que ça porte malheur. 10 février 2001, les Sables d'Olonne. Avec la nuit de feu d'artifice. Et tout ce qui va avec. Les cravates sont dans un tiroir quelque part chez moi. Je sais où elles sont, mais moi je les porte, mais je me porte. Je pense qu'un prof, forcément, c'est quelqu'un de chiant quelque part, parce qu'il est là pour être contraignant, pour apprendre des choses à ses élèves. Je pense que quand on récupère un surnom comme ça, c'est parce qu'on a un certain état d'esprit, et je l'ai visiblement. Ce serait trop facile de répondre La Forêt-Fouesnant, donc on va dire... Non, je reste sur mes premières impressions. Quand vous demandez à mes enfants ce qui fait leur papa, il vous dit navigateur. La plus belle, il y en a trop, donc ce serait déprécier les autres que de n'en mettre qu'une seule, mais on va dire un joli coucher de soleil.